Salut à tous et bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler des KPI les plus importants pour bien piloter son e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Florian de Dédi Agency Fitbee. Salut Guillaume. Salut Florian. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble toutes les statistiques dont un e-commerçant doit prendre connaissance et doit maîtriser pour pouvoir piloter correctement son e-commerce. C'est ça, et sans se perdre aussi. Sans se perdre. Alors la première, tout simple, le taux de conversion. Le taux de conversion, voilà, qui est quand même la stat cible de tous les e-commerçants. Voilà. On rappelle, hein, c'est simplement du coup le nombre de commandes divisé par le nombre de visites. Voilà. Et le nombre de visites, c'est le nombre de sessions, c'est pas le nombre de visiteurs. Parce que des fois, j'en ai qui calculent le taux de conversion. Entre le nombre de sessions et le nombre de visites? Eh ben, un visiteur, du coup, peut faire 5 visites dans la journée sur ton site. Donc nous, il faut vraiment compter la visite, la session en fait. Hein, parce que le visiteur, du coup, ça te donnera un taux de conversion qui serait un peu trop élevé par rapport à la réalité. Ok. Deuxièmement, le panier moyen. Ouais, alors le panier moyen, hein, qui est du coup la moyenne du coup du chiffre d'affaires réalisé par l'an de quoi. Bon, c'est très simple. C'est basique, mais là on est vraiment dans les basiques. Ouais, alors on va aller un petit peu plus loin cette fois. On va regarder un petit peu tout ce qui est ROI marketing. Voilà, ROI marketing. Donc là, du coup, on va rentrer un petit peu dans la technicité un peu plus de tous les leviers marketing. C'est que du coup, quand je mets 10 € dans AdWords, parce qu'on sait très bien que la réalité, c'est pas 10 €, mais c'est 10 000 €, quoi. Voilà. Et ben, qu'est-ce que j'en attends concrètement? Est-ce que du coup, si je mets 10, je dois gagner 100 ou est-ce que je dois gagner 20? Et donc, du coup, ce taux doit être hyper important et doit être plutôt lissé dans mon mix marketing aussi. En général, on recommande d'avoir 4 fois sa mise sur AdWords pour être à peu près à l'équilibre. Ah oui, c'est ça, parce que du coup, c'est pareil, hein, comme je viens de le dire, on est dans du mix marketing. Et puis, vous le savez aussi très bien, vous avez des outils qui permettent de piloter ça. Oui, bien sûr. C'est que l'internaute, il vient d'AdWords, il va cliquer en affiliation, il va recliquer en AdWords, et après, il va revenir en référencement naturel. Et peut-être encore une fois avec une date Facebook. Donc, bref, on va le payer à toutes ces étapes-là. Donc, c'est important de faire 4 fois. Sur le modèle d'attribution, effectivement. Ouais. Alors après, tout ça, ça nous amène naturellement au coût d'acquisition. Voilà, complètement. Donc là, il faut le piloter évidemment parce qu'on a notre panier moyen, on a notre taux de conversion, on a notre ROI marketing, mais donc du coup, le coût d'acquisition d'un client et d'une commande, c'est aussi important de voir l'évolution aussi de ce coût. Donc, combien je paye pour acquérir un client? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce qui nous donne du coup tout de suite la stat intéressante à regarder par la suite, c'est la valeur d'un client. La valeur d'un client, effectivement. Parce que j'ai sa première commande, mais je vais essayer de le fidéliser par différents biais, par du cashback, par des newsletters, etc. Et donc du coup, c'est important d'avoir la valeur de son client sur environ 6 mois. Donc ça, c'est variable en fonction des domaines d'activité. Si je suis dans le prêt-à-porter ou si je suis dans l'équipement de cuisine, c'est sûr qu'on va pas renouveler sa cuisine toutes les années. Ça, c'est sûr. Mais du coup, il faut quand même calculer comme ça cette valeur client, parce que du coup, ça nous permet de pondérer peut-être ça permet de savoir un petit peu si effectivement son client recommande sur son site, si on est capable d'être doué en fidélisation aussi au niveau de son e-commerce. C'est ça. Et si on développe sa marge, du coup, à partir de commande 2, commande 3 ou commande 4. Alors toi, il y a une statistique aussi que tu travailles beaucoup, c'est le taux d'attractivité. Voilà, le taux d'attractivité, ça c'est hyper intéressant à piloter, c'est parce qu'un site marchand, à partir du moment où on a à peu près plus de 500 références, on va dire, on va avoir beaucoup de références qui vont être vues, mais jamais commandées. C'est ce qu'on appelle les produits flop. Et le taux d'attractivité, c'est justement ça, c'est au-delà de ceux qui sont à 0%. Les produits flop. Les produits flop, oui, c'est ceux qui sont vus, mais jamais commandés, quoi. Et, pourtant, c'est pas faux, hein. Et pourtant, on a travaillé en shooting photo, etc., etc. Mais il y a un truc qui va pas. Est-ce que je suis pas bon en stock, en prix ou autre? Mais après, le taux d'attractivité, c'est ça. C'est est-ce que du coup, j'ai un produit qui peut être vu 300 fois et seulement commandé 2 fois? Et là, on peut se dire qu'il y a un problème, parce que du coup, j'ai un produit qui est attractif en termes de visibilité, mais par contre, j'arrive pas à le closer, quoi. Il est pas commandé. Donc ça, c'est important à suivre. Ok. Et puis, bien sûr, il reste un KPI essentiel. C'est celui qui gouverne tout type de business. Voilà, c'est valable dans tous les métiers du monde. Voilà. C'est quand même la marge. C'est la marge. Tout à fait. Il faut calculer ses marges, il faut les maîtriser. Voilà, il faut les maîtriser et puis essayer de les maîtriser finement. C'est-à-dire que calculer sa marge uniquement achat marchandises, vente marchandises, bon, c'est déjà une première chose, quoi, ce qu'on va appeler entre guillemets la marge brute. Donc là, on est quand même très haut dans la réflexion du bilan, mais après, il va falloir descendre sur les coûts marketing en termes d'achat média, en termes de coûts de gestion, que ce soit interne ou externe, parce que c'est pas parce qu'on internalise des compétences aussi dans un site e-commerce que ça n'a plus de coût. Voilà, donc ça, il faut quand même le piloter. La logistique, pareil. On peut dire qu'externaliser sa logistique, c'est cher. Mais si on est en interne, entre le coût du bâtiment, les collaborateurs qui pilotent la logistique, etc. Donc voilà, tout ça, il faut le piloter finement pour justement pas avoir une mauvaise surprise devant l'expert comptable en fin d'année, quoi. C'est ça, et puis surtout, dès qu'on rajoute des coûts, forcément, on rogne sur la marge. Donc du coup, moins de performance, moins d'efficacité. Et moins de développement, et du coup, les concurrents peuvent nous passer devant. Voilà. Je te remercie en tout cas d'avoir fait avec moi ce petit tour des principaux KPI qu'on peut suivre en e-commerce. On se retrouve très bientôt sur la Bleu e-commerce TV pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à liker la vidéo si ça vous a plu. À très bientôt.